La première personne à qui j'en ai parlé, c'est Madame le maire, Sylvie Arnal, qui est donc une des femmes maires en France. On n'a actuellement que 20% de femmes maires. Donc elle l'a très bien perçu évidemment, et le reste de l'équipe aussi. Donc l'idée, ça a été tout de suite de prendre en charge la production de ce festival. Et puis se sont adjointes à l'organisation et à la conception du festival des compagnies, la compagnie Amarante, la compagnie Zérézard, évidemment la compagnie Puppet Sporting Club et puis l'association Outcoming. Donc c'est une sorte de collectif qui s'est créé entre la mairie et les acteurs du territoire. Ça fait plusieurs années qu'on laisse passer cette journée de la femme parce qu'on est toujours très affairé, on a toujours beaucoup de boulot. Donc à chaque fois elle passe et puis on la voit passer. Et là cette année, la mairie du Vigan a programmé La Main de Vénus, le spectacle de Lucie Laloze. Et on s'est dit que c'était l'occasion de faire quelque chose autour de ce spectacle. On est aussi accompagné par donc la mairie du Vigan et l'association Outcoming, qui est une jeune association LGBT+ sur le Vigan, et que c'est très intéressant de bosser avec eux parce que justement ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin que les jeunes ou les moins jeunes concernés par ces thématiques puissent savoir qu'il y a un relais, une écoute possible sur le territoire. Donc c'est l'association Outcoming, elle a été créée il y a à peu près 1 an. Donc on accueille les jeunes LGBT des milieux ruraux, on les fait se rencontrer, on fait des petites activités, on fait des conférences. Et voilà, donc en fait on a créé cette association dans le constat que souvent les associations des milieux urbains ne venaient pas dans les campagnes, que beaucoup étaient rejetés, qui n'étaient pas écoutés, donc nous en fait on est là pour les écouter. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous, levons nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Nous, notre proposition a été de chanter tout ensemble l'hymne des femmes, qui est un vieil hymne avec une version actualisée aussi. On s'est dit pourquoi pas une petite manif. Pourquoi pas une manif tout court. Donc on est en bas, l'espace Lucie Aubrac, et on fabrique des slogans. Bon, aujourd'hui on est contraint par la météo qui risque de nous empêcher d'aller déambuler dans la ville et de crier tout ce qu'on a sur le cœur. Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit. Voilà, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, on a déjà des petites mains en bas qui s'éclatent à fabriquer leurs slogans. Des personnes qui, voilà, ça fait des semaines qu'elles sont en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre sur ma pancarte. Et on est très contentes. Voilà, c'était notre proposition d'être tout ensemble, de créer ensemble et de chanter ensemble. C'est bien d'en parler, surtout dans les lieux comme ça qui sont assez ruraux, de pouvoir partager avec des autres gens dans la même situation ou à peu près. Ouais, c'est super. Ça donne une sensation de solidarité qui nous manque beaucoup dans la vie de la campagne. L'envie, c'est de réunir aussi des acteurs du territoire comme la PMI, le planning familial, le centre de planification, les associations comme Voix de Zouz ou le KIF, et de leur donner une occasion de s'exprimer, d'informer autour de toutes les questions que sont l'égalité femmes-hommes, l'égalité des genres, les violences familiales, les violences conjugales, la perception de la féminité et aussi de toutes les personnes LGBT, etc. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ce sujet au grand public et d'avoir un endroit pour venir y réfléchir. Mais l'idée, c'est de faire grossir le festival et de travailler avec les écoles, avec la cité scolaire, ce qui se passe déjà cette année. Voilà, de l'ouvrir au plus grand nombre et aussi d'aller sensibiliser des publics qui ne sont pas forcément sensibilisés à ce sujet ou qui n'osent pas l'être.